Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo accessoire, je sais que vous êtes généralement moins nombreux à les regarder, donc je vais essayer de faire assez court. Et puis si vous intéresse pas, zappez-la tout simplement. Et là honnêtement, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous vendre Xavier cette fois-ci? N'importe quoi. Alors je vais être franc direct avec vous. On m'a contacté sur Instagram par une marque Asdom, et ils ont voulu me faire essayer une dashcam. Alors là... Enfin, je sais pas s'ils sont au courant, mais la Model 3, elle est fournie justement avec cette fonctionnalité-là. Alors déjà, dans un premier temps, moi et les sponsors, ouais, bof. Et j'ai fait un petit peu lettre morte. Et après réflexion, je me suis dit, autant en profiter. Après tout, moi je n'ai rien demandé, ils me proposent de me l'envoyer. Bah allez-y, envoyez-moi une dashcam. Alors ça, c'était il y a bien 3 mois. Bon, depuis, je reçois un mail par semaine et en chat Instagram me demandant quand allez-vous faire une vidéo sur notre produit. Alors ils me mettent pas non plus la pression, hein. De toute façon il n'y a pas de contrat entre moi et eux, hein. Ils m'ont juste envoyé un produit. Je n'ai pas été payé, hein, pour vous faire une vidéo. Et à vrai dire, limite je comptais peut-être même pas en faire. Mais là, comme vous le voyez sur les images prises avec cette fameuse dashcam, je suis en vacances. Et comme je vous fais des vidéos sur YouTube, bah, la qualité de cette dashcam, elle est quand même meilleure que la qualité de la vidéo Tesla. Ça là, il n'y a pas photo. Et finalement, je m'aperçois que cette dashcam, elle est pas mal, parce que j'ai deux avantages. Déjà, tous mes viewers n'ont pas forcément non plus une Tesla. Donc, pour ceux qui s'intéressent d'avoir une fonction dashcam, c'est assez simple à ajouter. Donc je reviens à mes boutons, deux avantages pour moi. Un, prise de vidéo quand même de meilleure qualité si j'ai quelque chose à vous montrer. La laisser tourner en fait, il y a une carte SD, c'est fourni avec une carte SD de 64 Go. Et il y a une rotation sur les fichiers, donc en fait ça efface les fichiers les plus anciens. Donc s'il se passe un événement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton, quoi que ce soit. Vous retirez simplement la carte SD et puis vous avez la dernière journée en gros. Enfin sur les 64 Go, j'ai mis 2 journées avec pas mal de parking car oui, elle enregistre aussi comme le mode Sentinelle sur détection de mouvement. Et si vous voulez étendre cette période, eh ben, il suffit de passer de la 4K, de la 2K ou encore en 1080p. Et là en 1080p, vous y mettez la semaine facilement. Et oui, je vous ai dit, elle a une détection de mouvement. Et là, je pars à la montagne, enfin j'y suis même à la montagne, et j'ai pas de charge à destination et je vais utiliser mon véhicule tous les jours. Donc ça m'arrange bien parce que comme ça, moi je coupe le mode sentinelle et je laisse quand même cette petite dashcam tourner. Bon, ok, elle enregistre que l'avant du véhicule. Il y a quand même une caméra qui est fournie avec pour mettre à l'arrière du véhicule. Je me suis pas embêté à passer les câbles. Mais c'est facilement faisable. Je vais pas le faire sur une Tesla. Sur un autre véhicule, sûrement que je me serais amusé à passer la caméra arrière. Mais là, non, c'est pas nécessaire. Cette petite caméra, elle embarque sa propre petite batterie. Ce qui fait que si on utilise la voiture tous les 2-3 jours, c'est suffisant pour recharger la petite batterie qui est incorporée à la caméra. Et ainsi, j'ai laissé mon véhicule partir en sommeil profond sans laisser activer le mode sentinelle. Et donc sans perte de batterie d'une journée à l'autre, ou bien du moins très peu, 1%, et encore j'ai eu des journées où je n'ai même pas perdu 1%. Alors c'est sûr, hein, cette dashcam, elle ne remplit pas non plus la totalité des fonctions du mode sentinelle, hein. Donc j'aurai pas les événements sur mon téléphone. Quoique, la dashcam elle a aussi Wi-Fi, donc si la voiture est garée à proximité d'une borne Wi-Fi, il est possible de la configurer. Il y a une application sur le téléphone. Mais je n'ai pas une couverture totale de toute façon du véhicule. Malgré tout, ça me rassure un petit peu par rapport au fait de ne rien avoir du tout. Voilà. Parce que je peux pas me permettre de perdre 6% de batterie sur une journée où j'utilise pas mon véhicule. C'est pas possible. Là, j'ai besoin du véhicule tous les jours et je n'ai pas de solution de recharge sur place. Alors ça se branche très rapidement, il y a un petit film adhésif, hein, et on n'a pas besoin de coller directement le troisième sur le pare-brise. Un petit film électrostatique, on y branche la webcam, il y a pas mal d'options sur la caméra intégrée, hein, les qualités, les durées des fichiers vidéo qu'on souhaite. Elle enregistre le son aussi. On a aussi de la vitesse, positionnement GPS. En fait, il y a à peu près tout ce qu'une dashcam digne de ce nom peut offrir.
Ils ont plusieurs modèles hein, sur cette marque. Il y en a qui se mettent au niveau du... Ça remplace le rétroviseur, ça se met par au-dessus, comme ça il y a un écran supplémentaire. Puis lorsque vous reculez, vous pouvez aussi afficher le... si vous n'avez pas de caméra de recul sur un ancien véhicule, ça peut être intéressant. Enfin voilà, j'ai fait ma vidéo, la marque sera contente. Ils m'ont envoyé gentiment cette caméra qui va me servir. Et là, elle m'a servi pendant les vacances, honnêtement. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des images de meilleure qualité par rapport à ce que propose la caméra intégrée de Tesla. Donc, je vous mets des petites images comparatives des deux caméras qui tournent au même moment et au même endroit. Alors, entre nous, je pense pas que ce soit la meilleure des dashcams non plus. Enfin, j'y connais rien, à vrai dire, hein, donc je peux pas non plus conseiller. Moi, de mon côté, j'en avais déjà une, mais de moins bonne qualité, mais aussi beaucoup moins chère, une Xiaomi. Là, on est sur celle-là, là, la M63 4K, on est sur un 120 € à peu près, avec la caméra arrière incluse et la carte de 64 Go. Bon voilà, c'était une vidéo un petit peu sponsor, je vous en fais pas souvent. Je n'ai pas été payé pour la faire, j'ai pas encore vendu mon âme au diable. Hein. Donc voilà, moi je l'utiliserai à la place du mode sentinelle sur les fois où le mode sentinelle sera trop consommateur d'énergie. Mais aussi, si j'ai un événement, pouvoir vous le montrer dans une meilleure qualité que ce que propose la caméra embarquée Tesla. Pour info aussi, elle enregistre le son. Voilà, donc j'ai aussi le son de l'habitacle qui est enregistré. Bon voilà pour cette vidéo, je me suis en même temps enlevé une petite corvée, hein. Je vais pouvoir dire à la marque j'ai sorti une vidéo et ne m'envoyez plus rien. Voilà. Allez, je vous laisse, bon week-end et à bientôt dans une vidéo qui ne sera pas un test produit mais quelque chose de plus traditionnel. Allez, ciao, à bientôt. I